d'accueillir Marina Foïs et Laurent. Oui, car Laurent a aussi un nom de famille. C'est la coupe. Bonsoir. Y a-t-il des êtres vivants derrière ces téléphones? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? C'est à propos. Voilà, Papa ou Maman 2, c'est écrit dessus, c'est comme le... Alors, le en fait, salut. le vrai titre, c'était Papa dans Maman. Et puis, il y a eu une réunion chez Pathé, et ils ont analysé les chiffres du 1, et ils nous ont dit c'est un film familial. Donc, nous n'aurons pas de titre porno. Donc, le film s'appelle Papa ou Maman 2. Oui, Voilà. mais il est quand même un peu dégoûtant parfois. Par moment. Car il n'y a pas de Laurent Lafitte sans dégoûtant. C'est vrai. Ils n'ont pas encore vu le film. Oui, bien sûr, nous savons que vous ne l'avez pas vu. On nous a demandé de venir Bah oui, on vous n'est pas accueillir, complètement stupide. ce qui nous fait grande joie. Le principe, c'est quand même un peu de ne pas parler du film avant que vous ne l'ayez vu, parce que ça n'a aucun intérêt. En revanche, si vous avez des questions personnelles sur nos vies intimes, nos relations extra-conjugales, nous sommes là pour y répondre. Levez la main, on vous tendra le micro. Oui? Papa ou Maman 3? Déjà? Attendez, Attendez, voir, ça se trouve, dites-nous ce vous que allez vous nous en pensez, supplier de ne pas peut-être faire le 3. voilà, peut-être de vous-même, vous nous demanderez de ne pas faire le 3. Mais nous, on est OK. Je sais pas, un numéro de téléphone, des mensurations, des... Non, c'est bon? Le film, surtout, vous avez raison. C'est ce qu'il y aura de mieux ce soir. Bon, merci en tout cas d'être nombreux, puisque la salle est pleine, donc c'est sympa. Merci. Ah si, une question là. Alors, on avait découvert ce film à l'Alpe d'Huez. C'était, je crois, le premier film de ce réalisateur. Là, le 2 est allé très vite. Je voulais savoir si vous aviez été peut-être un peu plus impliqué dans l'écriture ou dans le scénario pour cette deuxième histoire. Déjà, le 1, il a été très long et dur à écrire, et c'est qu'après plusieurs années, il y avait un pitch qui était très bon et pas de scénario. Et puis c'est quand Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière sont arrivés à la rescousse qu'ils ont réussi à écrire une histoire et à faire quelque chose de filmable de ce pitch-là. Mais déjà à l'époque, nous on avait donné des idées avant, on a donné des idées après, et sur le 1, on a aussi beaucoup adapté sur le plateau les situations. Parfois, les choses sont écrites et restent à l'état d'idée, elles sont possibles, et dans la réalité, elles sont pas si drôles que ça. Donc c'est comme ça qu'on avait fonctionné sur le 1. Et le ton du 1, c'est vraiment le mélange de ces 5 cerveaux, de ces 5 sensibilités, de Laporte, de la Patelière, Bourboulon, Lafitte et moi. Donc sur le 2, ça aurait été absurde de se priver d'un des 5. Donc on a fonctionné comme ça, oui. Beaucoup de séances d'écriture à table, chacun de son côté pouvant arriver aussi avec des idées, sur un scénario, sur une histoire que tout d'abord, de Laporte et de la Patelière avaient écrit. Et sur le plateau, ça bouge toujours beaucoup. Parce que Martin aime ça et que nous, on ne peut pas s'en empêcher. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus pendant le tournage? Laurent. Ah, regarde. Je te jure, j'avais fait la même réponse. Je vais le dire moi aussi. Non, c'est vrai, on s'amuse beaucoup. Et puis on s'amuse, on travaille beaucoup aussi, mais il y a une émulation, un peu comme les deux personnages du film. C'est une énergie qui se crée quand ils sont en contact l'un de l'autre. Et ben nous, c'est un peu pareil dans le travail. Et puis Martin Bourboulon était là toujours pour trancher et pour choisir ce qu'il voulait filmer. Et puis le challenge du film avec Bourboulon comme réalisateur, qui lui a envie de faire du cinéma tout court, pas spécialement de la comédie, et qui prend ça autant au sérieux qu'un autre genre. Ce qui nous plaît à nous, c'est un comique de situation. Bien sûr, les pires vannes sont les bienvenues, mais avant tout, on travaille sur des situations. Donc en fait, on travaille comme sur un autre film. Et c'est très difficile en fait de... Ça veut dire qu'il y a de l'improvisation? Pas beaucoup. Pendant les prises, pas beaucoup. Pendant les prises. Non, mais si jamais quelque chose nous traverse ou si jamais on a une idée entre deux prises, elle est toujours la bienvenue. On aime bien sûr se surprendre l'un l'autre. On a le scénario, il est écrit, mais tout est toujours possible sur le plateau avec Bourboulon et nous deux. Et on a aimé aussi beaucoup qu'il y ait des nouveaux. Ouais. Jonathan Cohen, que vous verrez, Sarah Giraudot et Nicole Garcia. Pour nous, c'était génial d'avoir des nouvelles victimes en quelque sorte. En plus des enfants. Voilà. Il y a une dernière question.
On va vous décevoir parce qu'on n'a jamais été tous ensemble en fait. On n'était que tous les deux. On n'était que tous les deux. Ouais. Oui, parce que, mais pour des raisons, pas pour des raisons de je ne sais pas quoi, juste parce que quand ils ont fait le shooting de l'affiche, on était tous les deux en tournage sur d'autres films parce qu'on a des carrières mirobolantes, hein, des propositions à foison. Et donc on a fait la photo de nous deux vite fait un jour. Moi, ça m'a un peu dégoûté d'avoir la bouche de Laurent dans ma bouche. J'ai attraction-répulsion pour Laurent. C'est très ambivalent mon rapport à lui. J'ai envie de lui et en même temps, quand j'y suis... C'est un vrai problème. Moi, c'est le contraire. J'ai pas envie, puis quand j'y suis, je suis bien. Donc on va faire un 3 pour trouver le point, le point 0. On peut poser une autre question? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans vos personnages? Moi, ce que j'aime bien, c'est sa mauvaise foi et sa jalousie, qui est pas mal développée dans le 2. Moi, je suis ultra fan de Laurent. Et c'est un problème sur le plateau parce que je ris tout le temps. C'est-à-dire que j'ai du mal à l'écouter sans rire. Bon, c'est un problème. À part ça, moi, le personnage de Florence, il me plaît. Mais ce qui me plaît surtout, c'est le couple. Ce qui m'intéresse dans ce film-là, le 1 comme le 2, c'est que c'est une histoire qui ne se joue qu'à deux. Et en vrai, les scènes que j'ai à faire toute seule m'excitent moins. Parce que tout le sujet du film, c'est la tension qu'il y a entre les deux. Donc sans Laurent, je me sens un peu perdue sur ce plateau-là. Voilà. On déplorait un hamster mort dans le premier, dans le 2. Oui, il y a des morts, vous inquiétez pas. Je vous laisse découvrir. On a tué d'autres animaux. D'autres animaux, il y a d'autres victimes collatérales. On a essayé de tuer un technicien, mais il s'est que fracturé la hanche. Donc il est en vie. On ne dira pas comment. Il s'est fracturé la hanche. N'importe quoi. Merci beaucoup. Voilà, sinon, non, un dernier truc, parce que quand même, chaque film est une expérience. N'allez pas à l'île de la Réunion au mois d'août. Il y fait froid, ils ont un hiver aussi. Il fait nuit à 17h. Voilà. Donc allez-y parce que c'est très beau, mais allez respectez vraiment ces conneries. On vous dit c'est l'hiver là-bas et tout. Dans l'autre hémisphère, et ben je vous jure que c'est vrai. Et n'hésitez pas à filmer le film avec vos téléphones, à le mettre en ligne. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Donc il paraît que vous avez des blogs, donc vous allez écrire des trucs. Ceux qui écrivent pas des trucs bien, on leur coupera les doigts. C'est vrai. En personne? On peut choisir? Non mais c'est trop tard, vous vous êtes fait acheter là, c'est trop tard. Parce que vous dites, si je dis du mal du film, je serais plus invité dans les palaces pour les voir avant tout le monde. C'est trop tard, vous faites partie du système. Eh ouais. Mais bon, non, moi je compte sur votre indépendance et à la hauteur de la liberté d'Internet. Et puis merci pour votre intérêt pour le film. Merci d'être là ce soir. Merci, bonne soirée, bon film.